Alors, question. Lors du conseil municipal du 15 octobre 2024, une question orale avait été posée concernant la circulation des trottinettes électriques dans la rue piétonne et vous aviez alors justifié leur interdiction par des impératifs de sécurité et de partage de l'espace public. Depuis cette date, nous avons été interpellés à plusieurs reprises par des riverains et des usagers et nous avons également pu le constater nous-mêmes. La circulation des trottinettes électriques dans la rue piétonne semble non seulement se poursuivre, mais s'être accentuée. Dans ce contexte, nous souhaiterions savoir, premièrement donc, combien d'infractions liées à la circulation des trottinettes électriques en rue piétonne ont été constatées depuis la mise en place de cette interdiction, verbalisation, rappel à la règle, intervention de la police municipale. Et ma deuxième question, quels moyens concrets sont mobilisés par la commune pour faire appliquer cette interdiction, tant en matière de contrôle que de présence sur le terrain? Merci, on va vous répondre, Monsieur Piquet. Oui, c'est une question qui avait été posée la dernière fois, non, au dernier conseil municipal, non? Oui, c'était sur les panneaux des trottinettes. Ah, d'accord. Les panneaux des trottinettes. À l'époque, je vous avais interpellé sur les panneaux, puisque vous aviez mis 4 panneaux alors qu'il y avait 9 axes qui desservaient la rue. Et depuis, c'est très bien, vous avez mis des panneaux dans tous les passages et autres. Bon. Donc les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant que c'est interdit. Donc effectivement, les panneaux ont été posés place de Jean Vinet, passage Marandel, Grand Rue, etc., passage du Palais, pour interdire les trottinettes. Vous savez que la police municipale, puisque vous allez les voir, donc vous le savez vraiment, la police municipale est fortement mobilisée sur cette thématique. Nos agents utilisent tous les outils qu'ils ont à leur disposition, de la verbalisation au contrôle de police. Dans certaines situations, il m'est arrivé de recevoir les jeunes avec le maire. C'est pour cette raison que je me retourne vers le maire, les jeunes et les parents, dans le cadre du rappel à l'ordre, puisque vous savez qu'on a été assermenté pour assurer les rappels à l'ordre. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et nous agissons toujours sur plusieurs leviers. Un flyer a été réalisé par le service communication. Il a été distribué au sein des établissements scolaires et nous avons régulièrement des rencontres à chaque vacances scolaires. On a des rencontres avec les directeurs d'établissements scolaires, les chefs d'établissement. Et chaque fois, effectivement, on reparle de ces trottinettes et chaque fois, on a les mêmes axes de discussion. Donc, plus récemment, les services ont travaillé en étroite collaboration avec l'association Roule à vélo, dont je salue le travail ce soir parce qu'effectivement, c'est une association qui travaille bien aux côtés de la collectivité et de la municipalité, afin de rédiger un guide que vous avez pu voir, puisqu'en fait, on l'a mis aussi sur les sites, un guide ludique et pédagogique à destination du plus grand nombre et dans lequel il est également question de partage de l'espace public et du comportement à adopter sur la route. Alors oui, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de trottinette et qui roule trop vite, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de trottinette avec 2 personnes dessus, voire 3. On essaye chaque fois que c'est possible, que les policiers municipaux sont là, que les chefs d'établissement sont à l'extérieur de leur établissement ou à proximité des établissements, de faire des rappels à l'ordre. Alors pas dans ce cadre officiel, mais des rappels à l'ordre et au bon sens. Parce que malgré tout, si on leur parle, on leur explique, merci Imen, on fait de la pédagogie. Pour ce qui concerne les verbalisations, 3 personnes ont été verbalisées depuis le début de l'année 2016, 13 en 2025. Bon, vous savez que les agents de l'APM patrouillent, que ce soit en patrouille pédestre, en VTT, en véhicule, en privilégiant le binôme, ils sont souvent à 2. Il y a 2 patrouilles mixtes avec la gendarmerie qui sont en patrouille pédestre par mois. 2 jours par semaine avec une fin de service à 18h30, la présence de la police municipale jusqu'à 12h30 le mercredi et en période scolaire. Donc nos agents sont présents sur le territoire de la commune. Les chefs d'établissement sont présents. Beaucoup de personnes peuvent aussi rappeler les jeunes qui sont sur leur trottinette de ne pas aller trop vite parce qu'ils risquent des chutes, de ne pas être 2 parce qu'ils risquent un PV, vérifier effectivement s'ils ont plus de 14 ans parce que c'est pas obligatoire, enfin, on ne peut pas l'utiliser avant 14 ans,
c'est aussi de la prévention, c'est aussi, comme tu me disais, de l'accompagnement de nos jeunes, de la pédagogie. Le secteur est couvert par la vidéoprotection. Nous avons pré-réceptionné vendredi passé la dernière extension sur la place d'Armes, dont un dôme PTZ. Donc, c'est un dôme qui permet d'orienter et d'incliner la caméra grâce à un zoom et qui permet de zoomer sur les objets. Couvre aussi la place Jean Vinet. Donc, effectivement, si on a des jeunes qui sont là, on pourra aussi les voir. Depuis le 1er janvier, on a un contrôle coordonné avec la gendarmerie sur réquisition du procureur de la République sur la Solée. Que vous dire de plus? On fait tout ce qui est dans le possible de la municipalité, de la majorité, pour essayer de limiter effectivement l'utilisation de la trottinette un peu trop rapide à nos goûts aussi. Après, c'est comme de tout. Ouais, moi, je fais de la trottinette, c'est le respect. C'est pareil en voiture, les gens qui roulent trop vite. Il y a toujours des excès. Et malheureusement, ils prennent pas conscience. La plupart des jeunes de rouler très vite. Il y a des personnes âgées qui sortent du passage du Palais, n'importe quoi. Ça vous frôle. Ils devraient prendre conscience. C'est vrai qu'il faut le rappeler au niveau des collèges, au niveau des lycées, puisque bien souvent, et aussi aux parents, je crois, parce que les parents qui laissent partir des gamins sur des trottinettes. Vous savez, on pourrait même aller plus loin. Hein. En tant que maire, on pourrait faire un arrêté municipal en prévoyant de mettre un casque obligatoire. Hein. C'est en votre pouvoir. On veut protéger notre jeunesse. On peut commencer à leur imposer certaines règles qui, malheureusement, ne sont pas prévues au niveau national. Ça peut être des gilets. Par contre, c'est en cours, être... M. Piquet. Il y a Pardon? quand même un texte qui est... Non, ce n'est pas obligatoire. Bon, alors le casque n'est pas obligatoire. Les gilets ne sont pas obligatoires. À dire que ce sont c'est les malheureux, jeunes. Hein, mais c'est pourtant c'est. On a tendance à dire que ce sont les jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes qui roulent vite sur leur trottinette. Oui, jeunes ou moins jeunes. Il y a des jeunes ou des moins jeunes. Déjà, quand vous avez une trottinette, on va dire réglementaire, c'est 25 km/h. Vous avez des trottinettes, j'en ai suivi une fois, pas ici, à 70 sur la nationale. Il y en a qui montent même jusqu'à 100. Faut le savoir. 100. Par contre, c'est pas un freinage d'une trottinette ou d'une moto. Faut pas tout comparer. Voilà. Mais bon, si ça avance, on peut être que satisfait. Et ça avance et le problème est pris à bras le corps, si on peut dire. Mais vous pouvez pas tout interdire On essaye d'expliquer le partage du domaine public. Les piétons et puis tout ce qui concerne les incivilités. Les commerçants me le disent aussi. Les personnes âgées sortent d'un commerce, vous avez une trottinette qui arrive un peu vite. On essaye aussi. Les commerçants nous accompagnent aussi dans cette démarche. Monsieur Guercinu? Il n'y a pas que les trottinettes, je vous assure. Il y a les vélos, il y a les voitures, il y a les fourgons, il y a les camions. Donc là, vous stigmatisez à chaque fois les trottinettes sur la grande rue. Mais la circulation, parlons que de la grande rue, j'ai l'impression que c'est une rue passante maintenant. Toute la journée, il y a des fourgons qui circulent. Toute la journée. Toute la journée, vous avez une voiture qui va remonter dans un sens ou dans l'autre, en prenant le sens interdit et tout. Vous avez les trottinettes, qui est un vrai fléau, que vous avez pris une délibération, mais vous avez les vélos électriques roulent aussi vite qu'une trottinette. Et dans le code de la route, je crois que sur une rue piétonne, on doit descendre de son vélo et marcher à côté, ou marcher au pas tout au moins. Mais actuellement, c'est pas le cas. Donc c'est bien de faire la police entre guillemets aux trottinettes, mais il faut peut-être étendre le champ à toutes les mobilités qu'il y a sur les rues piétonnes. Mais c'était la question de me expliquer là. Oui, non, mais parce que là, à chaque fois qu'on intervient sur la circulation de ces zones dangereuses, c'est que on parle que de la trottinette. Il n'y a pas que la trottinette. Ok. Monsieur Piquet, encore une autre question. Attendez, on finit les questions, Monsieur Lascoum. Ah d'accord, alors on continue alors. Oui, je pense que ce qu'il faut dire, moi je suis situé sur le bord d'une nationale, je vois passer des trottinettes à 60 à l'heure et je vois passer des semi-remorques. Moi, ça m'inquiète plus pour le conducteur de la trottinette que pour celui du semi-remorque. Je pense qu'il faut quand même, c'est un peu comme pour le tabac, il faut quand même que les gens qui sont sur ces modes doux comprennent bien que oui, juridiquement, c'est le chauffeur de la voiture du camion qui va en prison. Mais celui qui va à l'hôpital ou celui qui va au cimetière, c'est le titulaire du mode doux, le piéton,
le cycliste. Alors d'accord, c'est bien d'avoir raison. Moi d'ailleurs, souvent quand je vois des gens, je suis en voiture et je vois des gens qui prennent des risques avec des vélos, je dis écoute garçon, c'est moi qui vais aller en prison, mais c'est toi qui vas mourir. Et à un moment, on a une espèce de prétention, et je l'ai vu, hein, des gens qui disent ah, de toute façon j'ai raison. Ah oui, t'as raison, mais t'es mort. Donc à un moment, il faut prévenir quand même ces utilisateurs de trottinettes et de modes doux que c'est d'abord leur vie qui est en danger. Et qu'ok, ils auront raison juridiquement, mais c'est leur vie qui est en danger. Voilà. Monsieur Lascoum, j'ai quand même l'impression que, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a du public aujourd'hui et qu'on est dans un théâtre, mais j'ai l'impression que vous voulez vous attribuer le rôle principal. Mais à chaque fois, vous avez des interventions qui sont évidentes. Donc, je veux dire, je vous suis pas. Ok. Oui, j'aime les évidences, c'est dans ma nature. Bon.